À mon avis, cette dernière guerre contre le terrorisme, ce n'est pas exactement une continuation de la guerre de Bush, c'est un peu ça, mais c'est aussi une décision tactique pour se protéger juste avant les élections mi-mandat, qui n'a rien à voir avec la réalité sur le terrain. Parce que, bien sûr, on n'a pas la capacité de détruire ou de battre une idéologie religieuse qui sort d'un milieu islamique qu'on ne comprend pas du tout et qu'on a fait beaucoup pour attiser, alimenter. J'aurais fait appel à l'ONU, d'abord, j'aurais fait de mon mieux pour utiliser les outils qu'on a toujours sur la scène internationale. À mon avis, on ferait mieux de rester en dehors d'une lutte interne, une guerre civile. Autre chose, sur le plan pratique, on n'a pas la capacité de gagner de façon militaire. Alors mieux vaut que les anti-ISIS de permettre aux Arabes de régler leur propre compte. C'est intenable, surtout parce que l'Arabie Saoudite, qui est vraiment le berceau du wahhabisme extrême, mettre l'Arabie Saoudite à côté de la Tunisie par exemple, c'est absurde, c'est une absurdité. C'est deux pays, deux tendances arabes complètement différentes. La famille royale saoudienne joue un double jeu. On donne de l'argent aux extrémistes avec une main et de l'autre main on prétend être les modérés, les alliés modérés des États-Unis. C'est absurde, c'est intenable, intenable. Et c'est destructif finalement. Non, ça s'est empiré parce que on voit maintenant Obama comme hypocrite qui avait promis de permettre la libération des Arabes, des petites gens, des petits Arabes dans son discours au Caire, mais qui continue à jouer son double jeu avec les Israéliens notamment et les Saoudiens qui pour moi représentent les tendances les plus réactionnaires et oligarchiques, si on peut le dire, parmi les Arabes. Donc si j'étais un Arabe moyen en Syrie, en Irak, je ne croirais plus à ces paroles.